empty hearts and Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur objectifmoto.com. Un nouvel essai de la marque Caberc. Oh. Ouais, je me doute, il y en a pas mal qui simplement ne connaissent pas cette marque ou ne savent pas du tout ce qu'ils font. Eh bien, nous, on a eu le plaisir cette année-ci d'avoir deux casques de cette marque italienne. Tout d'abord, celui-ci qui est le Levo, c'est une nouveauté 2019. Je vous parlerai dans une autre vidéo, un autre essai du Drift Evo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, c'est ce Caberc Levo. Et croyez-moi, mes amis, celui-ci, il a vraiment, ça vaut le détour. Là, franchement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On m'a dit, oui, nouveauté de chez Caberc, un nouveau casque, un modulable. J'étais un peu comme vous, j'étais un petit peu dubitatif. Ben, on sort des beaux mots chez objectifmoto.com quand même. Hein. Bon, alors, trêve de plaisanterie, c'est vraiment un casque haut de gamme, en tout cas dans tout ce qui est conception. Pourquoi? Parce que vous avez ici un casque avec une coque tricomposite, fibre de verre, carbone et Kevlar, pour un poids d'environ 1650 grammes ici en version L. Ah, c'est déjà pas mal du tout pour un modulable, en tout cas qui n'est pas version carbone. C'est pas mal, c'est vraiment pas trop lourd. On retrouve forcément une boucle micrométrique, tout simple, classique, rien de particulier. Vous avez bien entendu un intérieur démontable et lavable, c'est ce que je retrouve un peu dans tous les casques. Vous avez des emplacements assez larges pour pouvoir mettre un intercom à l'intérieur. Jusque là aussi, on va me dire, rien d'extraordinaire. Ce qui change déjà, c'est déjà ici, sur le côté, vous avez la possibilité de verrouiller le casque en position ouverte. Là, plus moyen de le redescendre. Pourquoi? Parce que ce casque a la double homologation intégrale ou jet. Donc c'est un casque qu'on peut utiliser aussi bien ouvert que fermé. Et en plus, si vous roulez vraiment quelque part et que vous ne comptez pas refermer la visière, si vous n'avez pas envie qu'elle se referme, ça m'est jamais arrivé, hein, personnellement, le loquet je ne l'ai jamais utilisé. Mais vous avez la possibilité donc de le bloquer en position ouverte. À l'intérieur, comme je vous le disais, les mousses assez agréables au toucher. C'est très agréable à porter. Un grand tour de cou, un cache-menton ici assez grand lui aussi. À l'intérieur, franchement, on est bien installé. Pour l'ouverture, assez classique, on ouvre et on verrouille. Le casque se verrouille assez facilement, il n'y a pas besoin de tirer de trop pour le fermer, simplement le refermer et le casque est normalement verrouillé. Par contre, ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est que vous avez des gants un petit peu plus gros. C'est parfois un petit peu difficile parce que là vous avez un premier rebord, juste au-dessus vous avez la ventilation. C'est une question d'habitude bien entendu, mais parfois on cherche un petit peu à choper le petit levier alors que il est là quoi. C'est simple, mais bon, question d'habitude. Hein. Vous avez un écran solaire interne également, ici, qui descend assez bas, ce qui vous permet de l'utiliser aussi en version ouverte, donc en version jet, que ce soit avec le verrouillage ou sans. La protection est assez bonne, bon, comme la plupart des modulables, on va dire en ville ou du moins jusque 80-90 km/h. Au-delà, évidemment, il vaut mieux fermer la mentonnière. Pour question sécurité, c'est toujours mieux aussi. Un système classique ici sur le côté, comme il n'y a rien d'autre sur le côté, c'est très facile à utiliser, même avec des gants. Là où vous avez aussi une grosse différence par rapport à un intégral classique, c'est sur son grand écran.
Alors il est large comme ceci, il est équipé d'un pinlock 70, 70 pour nos amis français. Donc côté buée, il n'y a pas de souci, mais comme vous le voyez, regardez où passe le pinlock il s'arrête ici, alors que l'écran lui descend vraiment beaucoup plus bas. C'est encore plus flagrant quand on l'ouvre, vous avez ici vraiment le casque qui est ajouré plus vers le bas, aussi sur l'écran. Vous allez me dire, ouais, c'est design, mais pas que. C'est aussi très pratique. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez le casque sur la tête, vous avez ici une meilleure vue vers le bas, et sur certaines motos, pas sur toutes, mais sur certaines motos, vous avez une vue directe sur les instruments, plus besoin d'à chaque fois baisser un petit peu la tête et du coup devoir quitter un peu plus longtemps la route des yeux pour simplement vérifier votre vitesse ou un autre paramètre sur votre tableau de bord. Avec cette découpe vers le bas, vous agrandissez le champ de vision et forcément, côté pratique au quotidien, c'est vraiment plus intéressant. Donc comme je vous le disais, je suis agréablement surpris par ce Caberk Levo, d'abord pour son poids, pour son confort, parce que franchement l'intérieur est vraiment très très doux au toucher, c'est vraiment très très agréable à porter. Pour son écran qui descend un petit peu plus bas, c'est vrai que sur certaines motos d'essai, j'ai tout de suite remarqué la différence quand je portais ce modulable-ci ou un intégral classique, voire même un autre modulable, sans justement cet écran qui descend plus bas, on remarque directement la différence. Côté aération, vous avez ici une entrée d'air au menton, simplement ouvrir ou fermer. Vous avez ici une autre sur le dessus, ouvrable en 2 crans. Vous avez encore à l'arrière, en dessous du petit spoiler intégré, vous avez les extracteurs que vous pouvez aussi ouvrir ou fermer. Alors, on peut même ouvrir à moitié ou complètement. Côté ventilation, il n'y a pas de souci, le Levo est lui aussi à la hauteur. Ce qui m'a vraiment par contre surpris, vraiment surpris, c'est son insonorisation. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir un casque aussi bien insonorisé. C'est vraiment bluffant. Alors j'en ai déjà essayé pas mal, des modulables, mais celui-ci est vraiment, je ne vais pas dire un cran au-dessus, parce qu'on ne pas non plus privilégier l'un plus que l'autre, mais parce que bon, je n'ai pas fait de test non plus en acoustique, c'est vraiment par rapport à mon ressenti de l'essai du casque, mais je l'ai essayé sur pas mal de motos, justement parce que je suis bien à l'intérieur. L'intérieur est très agréable, comme je vous disais, mais surtout l'insonorisation est vraiment très bonne. Je l'ai testé sur plusieurs motos, même sur la mienne qui est assez critique pour l'essai d'un casque, parce qu'elle prend quand même, avec la bulle, elle dévie quand même pas mal de vent sur le casque, et du coup l'insonorisation a encore plus d'importance. Eh bien, ce Caberk Levo est tout à fait à la hauteur, c'est franchement très agréable. On peut partir une journée entière avec le casque, je ne mets même pas de protection pour mes oreilles, et je n'ai pas à me plaindre d'acouphènes ou autres problèmes d'ouïe après avoir roulé avec ce casque. Donc là franchement, de ce côté-là, si vous ne connaissez pas Caberk, si vous cherchez un modulable, je veux dire haut de gamme, parce que finalement quand on voit la composition, le confort et l'insonorisation, on peut vraiment dire que c'est un casque haut de gamme. Ce casque-ci, franchement, essayez-le si vous en avez l'occasion. Côté tarif, comptez 360 € pour un casque uni. Un casque comme celui-ci, avec une décoration un peu plus travaillée, vous coûtera 400 €. A noter aussi que ce casque existe également en version carbone, qui elle se négocie à 440 €, donc finalement pas beaucoup plus cher qu'une version graphique comme ce Caberk Levo. Ici il s'agit de la version Flowback. Il y a d'autres décos, bien entendu, je vous mettrai le lien dans l'article pour vous aller voir évidemment les décos qui existent. En tout cas, très belle découverte que ce Caberk Levo, un casque que je vous recommande. Essayez-le, à mon avis, vous serez surpris et pas déçu. Si c'est le cas, tenez-moi au courant, tiens, ça m'intéresse d'avoir aussi votre ressenti si vous connaissez ce casque.
vous avez bien entendu l'occasion de commenter soit les articles, soit sur notre page Facebook. On vous attend, il n'y a pas de souci, faites-nous part de vos commentaires. On est aussi là pour ça, partager nos expériences. Vous retrouvez bien entendu l'article complet sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.